Dieu parle à des personnes, Dieu parle à des cœurs. Et ce soir, Dieu a quelque chose à te dire. Dis avec moi, Seigneur Jésus, merci, parce que ce soir, tu as quelque chose à me dire. Amen. 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 Je garde les yeux fermés parce que qui sent la présence de Dieu ce soir? Tu n'as pas besoin de te voir, mais est-ce que tu sens la présence de Dieu? Il faut que tu en arrives à un stade où tu te dis non, Seigneur, je ne peux pas revenir de ta présence et puis repartir sans avoir expérimenté ta présence. Ce n'est pas un dû, c'est une grâce, bien aimé. On ne mérite pas la présence de Dieu, mais Dieu nous fait grâce. Quand nous venons humblement vers lui, il nous fait grâce d'accéder à sa présence. Alléluia. Il a tout ce dont tu as besoin. Quelle grâce de Dieu. Jésus est glorieux. Au roi est glorieux. Jésus est glorieux. Au roi est glorieux. Merci Jésus. Au roi est glorieux. Il est glorieux. Il est excellent. Qui ici n'a jamais expérimenté la présence de Dieu? C'est-à-dire que tu n'as jamais vécu. Quand je parle de présence de Dieu, comment je peux expliquer ça? C'est comme tu es dehors dans la rue, et puis tu t'en vas chez quelqu'un, et la personne t'ouvre la porte de sa maison, et tu rentres chez elle. Et automatiquement, tu rentres dans l'atmosphère de la maison de la personne. Si la maison sent mauvais, tu sentiras qu'elle sent mauvais. Si la maison sent bon, et qu'il fait chaud en hiver, tu sentiras automatiquement une atmosphère t'enrober. Alléluia. Donc quand je parle de présence de Dieu, ne voyez pas, voyez plutôt une atmosphère qui se prend place autour de toi. Et je l'ai dit, la première bénédiction que Dieu accorde à son peuple, ce n'est pas les miracles, etc., qui sont de très bonnes choses, et nous le cherchons, alléluia, mais c'est d'abord la présence de Dieu. Et le fardeau de tout prophète a ce fardeau-là d'apporter au peuple de Dieu la présence de Dieu. Alléluia. Tout comme l'évangéliste ne peut pas vivre sans gagner des âmes. Un évangéliste, il veut gagner des âmes. Il a le fardeau de toujours évangéliser, parler de Jésus, gagner des âmes. Le prophète, son fardeau, c'est d'amener la présence de Dieu. Alléluia. Dans un endroit, etc. Et aussi, veiller à ce que ce peuple-là, le peuple de Dieu, vive dans la crainte de Dieu, dans la sainteté. Alléluia. Ce sont les deux fardeaux majeurs qu'un prophète a. Donc, je prie que le Seigneur te fasse grâce ce soir encore d'expérimenter une nouvelle dimension de la présence de Dieu. Alléluia. Il y a plus que ce qu'on connaît. Il y a plus que ce qu'on a déjà expérimenté. Il y a plus que ça, bien-aimé. Tout à l'heure, je parlais avec une bien-aimée et elle me disait, ah, homme de Dieu, j'ai appris une nouvelle, il semblerait qu'il y ait un prophète qui a eu une révélation sur un homme qui complotait pour déstabiliser son ministère. Et Dieu a révélé à ce prophète non seulement l'adresse de cet homme-là en question, mais il a révélé même l'intérieur de sa maison, la couleur de son canapé et même son numéro de téléphone. La bien-aimée me disait, mais prophète, ça c'est possible. J'ai dit, mais attends, pourquoi ça ne serait pas possible? Entre Dieu et Satan, qui est le plus fort? Parce que nous, on a l'habitude de voir Dieu comme quelqu'un qui te donne des paroles, tu sais, des paroles un peu vagues. Ça va aller, je te connais, tout va bien se passer. Mais quand Dieu commence à aller dans des profondeurs, tout de suite, nous-mêmes, on commence à se méfier. Est-ce que ça peut être Dieu? Dis à ton voisin, Dieu fait ça aussi. Alléluia. On arrive à un stade où on se dit que tout ce que vous voyez les sorciers faire, les féticheurs faire là, en plus ils ont mal copié. Oui, ils ont mal copié. Parce que si Dieu doit, on cherche Dieu, attendez, on arrive, on cherche Dieu. Parce que si on dit que Satan est capable de donner un produit pour des gens, pour laver leurs yeux, et puis il commence à voir dans le monde des esprits, mais qui leur a appris ça aux sorciers? Mais c'est Dieu. Satan a appris comment Dieu fait. Il a imité, il a fait une imitation assez pâle. Il a dit, bon, vous voulez le pouvoir, vous voulez la puissance, je vous donne ça. Mais notre Dieu peut faire plus que ça. Alléluia. Amen. Il faut simplement le croire. Il faut croire que
la dimension où on s'en va là, quand vous allez voir le prophète commencer à donner des révélations assez précises, profondes, on ne va pas dire, ça, est-ce que notre pasteur n'a pas touché à des choses mystiques? Non, Dieu fait aussi ça. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, je commence par là. Ce soir, on va parler de bénédiction, n'est-ce pas? Tout le mois, il sera question de bénédiction. Quel est le thème du mois? L'homme que Dieu bénit. Ah, l'homme que Dieu bénit, là, c'est pas que moi. Hein. C'est nous tous. Amen. 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 Et quand je dis homme, là, c'est avec un grand H. Homme et femme. Parce qu'à la base, il y avait juste Adam. Et Dieu a sorti Ève de Adam. Donc quand je dis homme avec grand H, là, la femme est dedans. Alléluia. Amen. Donc, faut pas, les sœurs, ne vous sentez pas exclus ou je ne sais pas, mis de côté. C'est juste que l'homme a été fait au commencement. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on dit souvent, oui, mais l'homme, tu sais, nous on est les premiers, c'est nous les boss, c'est nous les autorités. Écoutez, c'est vrai que Dieu a tiré la femme de l'homme. Mais sans femme, il n'y a pas d'homme aussi. Oui. Amen. Amen. Oui. S'il n'y avait pas de femme, est-ce qu'il y aurait eu Seth, Caïn, Abel et compagnie? C'est parce qu'il y a eu une femme qui a enfanté. Amen. Et si, même alors même plus loin, s'il n'y avait pas eu de femme, est-ce qu'on aurait aujourd'hui Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Amen. Jésus est venu par une femme. Sans le secours d'un homme. Ça c'est fort, hein? Oui. Est-ce que Joseph est allé avec Marie pour avoir Jésus? Il est venu sans le secours d'un homme. Parce que son père était Dieu lui-même. Alléluia. Donc ce soir, on va parler un peu de bénédiction. Et on va prier. On va faire une prière inspirée. Et on va laisser le Saint-Esprit nous aider à nous approprier ces prières-là. C'est une formule de bénédiction qu'on trouve dans la Bible. Vous savez, tout ce qui est écrit dans la Bible ne concerne pas que Israël. Amen. Ça nous concerne aussi nous. Il y a souvent dit, Seigneur, mais Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Mais quel type de bénédiction tu veux? Est-ce que c'est des bénédictions comme les gens du monde? Ou bien ce sont des bénédictions qui viennent de la parole de Dieu? Quand ça vient de la parole de Dieu, Dieu écoute. Alléluia. Amen. Mais quand ça vient de ton imagination, là, vraiment, c'est compliqué. On va prendre la Bible dans le livre de Nombre. Nombre. Alléluia. Nombre chapitre 6. Versets 24 à 26. Moi j'ai la version, je crois, 8 secondes. Qui a une autre version que celle-ci? Qui a une version autre que 8 secondes? Qui a une autre version que 8 secondes? Tout le monde a 8 secondes? Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. C'est une formule de bénédiction. Si tu penses à très au sérieux, je t'assure que dès ce soir-là, tu vas se passer quelque chose. Que Dieu te bénisse, servante Sika. T'inquiète pas, la bénédiction va t'accompagner là où tu t'en vas. Au nom de Jésus. Voilà. Celui qui est béni, ce n'est pas celui qui reçoit, c'est celui qui donne. Quand tu es en position de donner, tu prouves que tu es béni. Mais quand tu es toujours là en train de dire, je veux recevoir, je veux recevoir, je veux recevoir. Tu es béni, c'est vrai, mais voilà. Alléluia. Il est écrit
Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Ces trois bénédictions-là, bien aimés, je vous assure, elles sont pleines de vie, de force et de révélation pour celui qui prend le temps de s'attarder là-dessus et se l'approprier surtout. Alléluia. Et donc on va prendre le temps de parler de ça et on va prier avec ces bénédictions-là. On va prier pour qu'on comprenne ça veut dire quoi. Dieu te bénisse et qu'il te garde. Qu'est-ce que ça veut dire en vérité? Dieu te bénisse, il fasse luire sa face sur toi et il t'accorde sa grâce. L'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne son shalom, sa paix. Alléluia. Nous allons parler de ça ce soir et on va prier le Seigneur et Dieu pourra glorifier son nom au nom de Jésus de Nazareth. Donc, on parle d'abord de bénir. Bénir, c'est dire quoi? Naturellement, quand on dit que Dieu te bénisse, ça veut dire que Dieu te fasse du bien, n'est-ce pas? Que Dieu te bénisse. Nous les chrétiens, c'est normal. Quand on vient à l'église, shalom, sois béni. C'est automatique. C'est un réflexe. Alléluia. Quand on vient, on dit quoi? Ah, shalom mon frère, shalom ma soeur, sois béni. Que Dieu te bénisse. Ok. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu te garde. Je me suis un peu attardé sur le mot garder. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous que Dieu te garde? Quelqu'un peut me répondre? Que Dieu te garde. Qui te préserve. Amen. Quelqu'un d'autre? Te protège. Amen. Allons-y. Hein? Il t'épargne. Il t'épargne. Alléluia. Oui. Encore? Il prend soin de toi. Alléluia. Alléluia. Prendre soin de toi. Encore? Qu'il veille sur toi. Donc quand tu dis, quand tu dis ton frère et ta soeur qui viennent, que Dieu te bénisse et qu'il te garde, tu es en train de libérer des bénédictions trop fortes sur elle pour que tu puisses prendre ça à la légère. Garder, c'est chamar. Chamar parle de surveiller. Avoir les regards constamment sur une chose ou une personne. Quand tu dis que Dieu te garde, ça veut dire que c'est comme si en fait tu deviens la propriété privée de Dieu. Et que en fait, où que tu ailles sur terre, Dieu a le regard sur toi. Amen. Alléluia. C'est que tu marches, même dans tes complications, dans les moments les plus difficiles de ta vie, Dieu te regarde. Il te regarde bouger. Il t'observe. Pourquoi? Parce qu'il t'a béni. Vous savez qu'est-ce qui attirait Dieu dans le jardin d'Éden? Parce que quand on lit, on parlera de ça le dimanche un peu, mais quand on lit le livre de Genèse, on voit que quand Dieu a créé Adam et Ève, tous les soirs, ce n'est pas Adam qui allait vers Dieu. C'est Dieu qui venait vers Adam. À la brise du soir. Alléluia. Ce n'est pas Adam qui allait vers Dieu. On peut se poser la question, mais qu'est-ce qui a poussé Dieu à aller vers Adam? Quelqu'un peut me répondre? Qu'est-ce qui a poussé Dieu à aller vers Adam? Parce qu'on voit clairement qu'après que Adam ait mangé le fruit, Dieu n'allait plus vers Adam. En tout cas, il allait rarement vers lui. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a fait que Dieu allait vers Adam? Parce qu'il aimait. Parce qu'il aimait. Dieu aime aussi tout le monde, mais Dieu ne va pas vers tout le monde. Amen. Qu'est-ce qui a fait? Quel est l'élément qui a fait que Dieu allait vers Adam? La pureté. La pureté? La sainteté. La sainteté? La ressemblance. Amen. Gloire à Dieu. C'est bien tout ce que vous dites là, c'est vrai, c'est pas faux. Mais il y a un élément particulier que Dieu a donné à Adam, qui faisait que Dieu lui-même était obligé d'aller vers Adam. C'est ce qu'on appelle la bénédiction. Alléluia. Amen. La bénédiction, en vérité, c'est Dieu lui-même qui s'investit dans une personne. Comment je peux expliquer ça? Quand on dit que tu es béni, ça veut dire que Dieu a décidé qu'une partie de lui vienne habiter en toi. Ce qu'on appelle le Saint-Esprit. L'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de Dieu. Donc quand Dieu venait vers Adam, il savait qu'à coup sûr, il allait se retrouver en lui. Oui, il était l'image de la ressemblance de Dieu. Mais qu'est-ce qui faisait que Adam était l'image de la ressemblance de Dieu? C'était l'Esprit de Dieu en lui. Donc quand Dieu venait vers Adam, il voyait qui? Il voyait son esprit au travers d'Adam. Et donc il était attiré par lui-même.
La bénédiction enfant de Dieu, ce n'est pas le fait d'avoir du matériel ou d'avoir la domination. La bénédiction, c'est d'abord de ressembler à Dieu. Ce qui fait que Dieu peut venir vers toi, c'est quand il se voit en toi. Quand il se voit, imaginez un peu que, je sais pas moi, je suis Dieu. C'est un exemple, hein, ne m'attaquez pas. On va dire que je suis parfait. Et puis à chaque fois que je m'approche de maman Delphine, en fait, d'elle émane des louanges à mon égard. Elle ne le sait pas. Mais quand je m'approche d'elle, c'est comme si elle disait, tu es le plus fort, tu es le puissant, tu es le glorieux, tu es le majestueux, etc., etc. Donc quand Dieu venait vers Adam, ce que Adam ne savait pas, c'est que Adam était en train de louer Dieu. Adam était en train de célébrer Dieu. Adam le glorifiait, Adam l'exaltait. Donc quand Dieu venait, il disait, à coup sûr, quand je viendrai vers Adam, il va encore me célébrer, il va encore me glorifier. Pourquoi? Voilà pourquoi quand tu es béni, la première chose que tu fais, c'est quoi? Tu loues Dieu, tu le glorifies, tu l'exaltes, tu le célèbres. Dès qu'on a commencé à prier, tu as dit quoi? Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Voici la preuve que tu es béni d'abord. Alléluia. C'est le premier signe de la bénédiction. Donc quand Dieu venait vers Adam, ce qu'il cherchait à voir, c'est de vous à moi. De vous à moi. Si demain on te dit que tu as rendez-vous avec un monsieur ou une dame qui ne cesse de vanter tes mérites, de chanter tes louanges, tu vas te préparer pour partir. Oui ou non? On te dit, demain tu as rendez-vous avec une dame là, et à savoir qu'elle te voit, elle est contente, elle te célèbre, elle te dit que du bien de toi, etc. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas bien te préparer et tu seras à l'heure. Parce que le fait d'entendre des louanges à ton égard te fera du bien, n'est-ce pas? Si nous, hommes, êtres humains imparfaits, on sait profiter de ça, à combien plus forte raison le grand Dieu de l'univers. Donc quand Dieu vient vers nous, ce qu'il attend, ce n'est pas d'abord de savoir autre chose que le fait qu'on soit habité par son esprit. Parce que son esprit en nous nous poussera toujours à dire gloire à Dieu. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Vous pensez que c'est anodin, mais Dieu aime ça. Dieu aime quand on le loue, quand on lui dit merci, même pour les petites choses. Parfois on dit que, vous les chrétiens là, toujours 1, 2, 3, gloire à Dieu, 1, 2, 3, alléluia. Mais oui, on dira ça pour l'éternité. Parce que l'Esprit de Dieu en nous pousse à dire alléluia. Nous pousse à dire amen, je reçois, gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Il dit, changez un peu de registre, on ne change pas de registre. Dans le ciel, les anges n'arrêtent pas depuis des lustres. Ils disent toujours Saint, Saint, Saint. Est-ce que le CD est rayé? Est-ce qu'ils ont changé de disque? Ils disent toujours Saint, le même mot. Saint, 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 Saint. Pourquoi? Parce qu'on ne change pas ce qui est parfait. On ne change pas ce qui est parfait. On dit Saint, Saint, Saint. La terre entière est remplie de ta gloire. Qui est comme toi, ô Éternel? Que ton nom soit loué, que ton nom soit célébré, que ton nom soit exalté. Donc, un homme béni, une femme bénie, est une personne qui fait de la louange la priorité absolue. La preuve que tu es béni, c'est que même quand tout va mal, tu bénis Dieu. Même quand c'est dur, tu arrives à dire que le nom du Seigneur soit loué. Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Parce que l'homme béni comprend que son bonheur ne dépend pas de ce qu'il possède. Son bonheur dépend de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand on parle de garder, Dieu va forcément te garder parce qu'il t'a béni. Parce qu'il vit en toi. Donc il ne peut que t'observer. Il te regarde. Tu dis waouh. Parce qu'il avait dit que Dieu chérit avec jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il regarde avec désir, avec envie. Il aime son esprit en nous. Il aime voir son esprit nous pousser à l'adorer. Il aime voir son esprit nous pousser à développer notre potentiel. Il aime voir son esprit nous pousser à grandir dans la foi. Il aime voir son esprit nous pousser à manifester les œuvres préparées d'avance pour qu'on les pratique. Il aime voir son esprit se déployer pour sa gloire. Alléluia. Et ainsi, quand tu regardes quelque chose qui est agréable, tu ne quittes pas du regard la chose. Ça te fait du bien, n'est-ce pas? Donc c'est dans ce sens-là qu'on parle de être le gardien. Dieu est le gardien de ceux qu'il bénit. Voilà pourquoi dans la Bible, vous voyez que tous ceux qui ont voulu attaquer Israël, quand Israël a été soumis à Dieu, il faut préciser. Quand quelqu'un voulait attaquer Israël, un grand sorcier de l'époque, bon on dit prophète sorcier en même temps, parce qu'on sait que son histoire n'est pas claire.
Vous connaissez cet homme-là de la Bible qui s'appelle, aidez-moi, cet homme-là qui a voulu maudire Israël. Aidez-moi, les lecteurs de la Bible. Cet homme qui a voulu maudire Israël. Ce prophète ambigu là. Voilà, Balaam. Alléluia. Cet homme-là a voulu maudire Israël. Mais Dieu lui a dit, hé, mon petit, tu ne peux pas maudire ce que moi j'ai béni. Parce que maudire veut dire quoi? Envoyer un sort contre une personne. C'est ça la malédiction. Envoyer un sort. Mais comment tu vas t'arranger pour que une personne que Dieu regarde constamment, le sort arrive, et tu penses que Dieu va laisser faire? Dieu regarde la personne, Dieu prend plaisir à la personne. Toi, tu vas envoyer un sort pour attaquer la personne. Dieu te regarde, Dieu regarde et il voit que le sort arrive. Qu'est-ce que Dieu va faire? Pendant que le sort arrive, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va faire comme ça. Il envoie des millions de flèches. Dieu, avec un seul doigt, il fait comme ça. Et puis il continue à regarder ce qu'il a béni. Waouh! Israël, que tu es beau. Israël, que tu es belle, que tu es magnifique. Dieu se délecte de son image, de sa ressemblance en Israël. Et quand des attaques arrivent, parfois Dieu fait quoi? Dieu fait Israël, je vais laisser que cette attaque-là vienne vers toi pour te toucher un peu. Parce que je vois que tu as commencé à t'endormir un peu. Tu as commencé à t'alourdir un peu spirituellement. Tu as commencé à te lasser un peu de moi. Donc je vais permettre qu'on t'attaque un peu. C'est pas parce que tu as attaqué que tu es maudit. Hein. C'est parce que justement tu es béni que tu as attaqué. Donc il y a des attaques que Dieu permet que ça vienne vers toi. Pourquoi? Parce qu'il va maintenant permettre que toi-même qui t'es comme ça à t'endormir un peu, l'Esprit de Dieu te pousse à prier, tu dis, oh aujourd'hui je ne prie pas. L'Esprit de Dieu te dit de lire la Bible, oh j'ai pas envie, etc. Donc Dieu lui te regarde toujours. Mais il voit que son esprit en toi est en train d'être attristé. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il permet que sur 1000 attaques qui venaient, il va permettre qu'il y en ait 10 qui te touchent quand même. Le but c'est quoi? Le but c'est que son esprit en toi se réveille. Alléluia. Et que tu avances pour sa gloire. Amen. Donc garder, bien aimé, veut dire que Dieu te met dans une atmosphère où tu es en paix. Et il sait que tu dois être en paix pour que tu fasses sa joie. Donc quand tu dis Seigneur, bénis-moi et garde-moi, ça veut dire Seigneur, elle regarde constamment sur moi. Elle regarde constamment sur mes pensées. Elle regarde constamment sur ma vie. Et donne-moi de cultiver ta présence en moi. J'en parlerai dimanche. Là, c'est juste une introduction. Alléluia. Deuxième bénédiction. Qu'Adonai fasse luire sa face. Oh, alléluia. Qu'il fasse luire sa face. Que Dieu... Vous savez où est l'origine de la lumière? La lumière a une origine, non? Qu'est-ce que c'est le travail qui vous a... J'ai l'impression que... Qu'est-ce que c'est? Où est l'origine de la lumière? Oui, mais à quelle partie de Dieu est l'origine de la lumière? Les yeux? Oui, mais plus généralement... Ses yeux? La face? Son visage. Alléluia. Le visage de Dieu, c'est l'origine de la lumière. Dieu lui-même, il est lumière, n'est-ce pas? Mais son visage, c'est l'origine même de la lumière. Amen. Ce que Dieu est, il est lumière. Tu ne peux pas regarder Dieu dans le visage. Moïse a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. En fait, il disait, fais-moi voir ta face. Et Dieu lui a dit, tu ne peux pas voir ma face et vivre. Tu vas mourir. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais te montrer mon dos. Donc, Moïse a vu le dos de Dieu. Mais malgré qu'il a vu seulement le dos là, son visage a brillé pendant plusieurs jours. Alléluia. Son visage a brillé, pourquoi? Parce que si Moïse voyait, c'est comme si en fait, c'est pas que Dieu voulait le tuer. C'est comme si on te disait, fixe le soleil pendant 1 minute. On te prend de là où tu es, on te met à peut-être à 1 kilomètre du soleil. Est-ce que même tu ne sais pas plus? Tu es déjà désintégré depuis longtemps. Alléluia. Parce que nous qui sommes à des millions de kilomètres déjà du soleil là, même d'ici là, est-ce que tu peux regarder pendant 1 minute le soleil? Non, sérieusement, est-ce qu'on peut regarder pendant 1 minute le soleil? On ne peut pas, non? Maintenant, imaginez que Moïse est audacieux. Moïse est audacieux. Moïse dit en gros, moi je vais voir avec mes yeux l'origine de la lumière. C'est-à-dire que la force créatrice qui a créé le soleil, moi je vais le voir de mes yeux comme ça. Donc Dieu lui dit, non mon petit, je ne peux pas te donner ça. Parce que si tu me vois tel que je suis, dans mon essence divine, tu vas éclater. Tu vas désintégrer. Mais là, on dit dans ce passage, on dit que Dieu fasse luire sa face sur toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu t'accorde de voir les choses comme lui les voit. Amen. Dieu a une intelligence. Dieu a une pensée. Dieu a une façon de voir les choses. Et quand on dit que Dieu fasse luire sa face sur toi, c'est que tu vois les choses comme Dieu les voit.
Là où tout le monde voit des problèmes, toi tu vois des opportunités. Là où tout le monde voit des défaites, toi tu vois des victoires. Là où tout le monde voit l'échec, toi tu vois une victoire déguisée en échec. Là où tout le monde voit l'instabilité, toi tu vois une possible stabilité. Là où tout le monde dit c'est foutu, toi tu dis comme Jésus, Lazare dort. Alléluia. Tout le monde dit Lazare est mort. Jésus dit non, il dort. Pourquoi? Parce que la face de Dieu te fait prendre conscience de la toute puissance de Dieu. Et ainsi, tu regardes la situation et en fait, Dieu te prête ses yeux. Et il dit par exemple, cette maladie n'est pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Cette situation que tu vis n'est pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Mais pour ça, bien aimé, il faut demander Seigneur, fais-lui ta face sur moi. Amen. Fais-moi voir ton visage. Il ne te fera pas voir son visage. Mais les effets vont t'atteindre. C'est comme, regardez, c'est cette lampe-là. Elle est proche de moi, n'est-ce pas? Je n'arrive même pas à la regarder en face. Tellement que la lumière est un peu forte. Et nous, on dit que les effets, vous voyez non? La lumière qui vient vers moi, elle vient avec l'intelligence, elle vient avec la sagesse, elle vient avec qui est Dieu en fait. Et cette lumière-là me donne de l'intelligence pour comprendre qui est l'Éternel. C'est comme ça qu'il faut comprendre, passe-lui sa face sur toi. Alléluia. Et t'accorde la grâce. Bon, je vais pas expliquer la grâce que vous connaissez déjà. Donc quand tu dis Seigneur, fais-lui ta face sur moi, qu'est-ce que tu dois demander à Dieu? L'intelligence, le fait de comprendre qui est Dieu, de comprendre la parole de Dieu. Parce que tu peux être chrétien et tu lis la Bible, tu ne comprends rien. Ça arrive à qui ça? Le fait de lire la Bible, tu ne comprends rien. Bien aimé, on est tous passés par là. Il ne faut pas dépasser, pas un péché. Tu lis et puis tu es là. Ah! Pourtant, quand je vois les pasteurs prêcher, j'ai l'impression que eux, c'est comme si Dieu... Non, ce n'est pas une affaire de... C'est ça la face de Dieu. Dieu te donne l'intelligence pour comprendre. Tu comprends. Ah, d'accord. Ça veut dire ça. Ah, ok. Ça veut dire ça. Waouh, ok, d'accord, je comprends mieux. Alléluia. Amen. Que Dieu fasse luire sa face sur toi ce soir. Dis avec moi Amen. Amen. Là, je suis en train de faire une introduction. Tout à l'heure, on va prier un peu. Et quand tu dis Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, aie compassion de moi. Que ta douceur me soit accordée. Que ta pitié, parfois même il faut la pitié de Dieu aussi pour certaines situations. Que ta miséricorde me soit accordée. Et que tu fasses luire ta face sur moi. Parce que notre intelligence est trop limitée. Si tu veux utiliser ton intellect pour comprendre Dieu, tu vas devenir fou. La plupart des grands savants qu'on connaît, Seigneur, est-ce que je peux parler de ça? Qui connaît les témoins de Jéhovah? Vous le connaissez, non? Est-ce que vous connaissez son fondateur? C'était un monsieur très intellectuel. Il s'est mis à réfléchir à la Bible sans le Saint-Esprit. Ça donnait une secte. Bon, parallèlement, s'il était formation du 33e degré, il faut aussi le dire. C'est des gens qui, à la base, sont très intellectuels. On va dire très intelligents. Mais quand tu n'as pas la lumière de Dieu, tu peux commencer à dérailler. Les témoins de Jéhovah disent, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était un Dieu. Ils ont mis un Dieu dans la Bible. Un Dieu. Ce n'est pas Dieu, un. Ça sous-entend qu'il y a plusieurs dieux. Donc, tu pervertis la révélation de la parole. Pour les témoins de Jéhovah, j'ai un collègue qui travaille qui est témoin de Jéhovah, donc on a déjà discuté là-dessus. Quand tu leur poses des vraies questions, ils ne savent plus quoi répondre. Tu leur demandes des vraies questions et tu commences à bégayer. Tu dis non. Tu me dis que non, Jésus n'est pas Dieu, non. Voilà ça. Comment tu m'expliques ça? Il dit, je vais aller faire mes recherches. Je fais mes recherches et je viens te voir après. Alléluia. Pourquoi? Parce que la face de Dieu n'a pas l'huile sur eux en fait. Ils n'ont pas été éclairés. C'est pour ça que Paul dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pour que vous puissiez comprendre qui il est. Parce qu'on ne peut pas comprendre Dieu avec notre cerveau. Le cerveau est trop limité. Même pour avoir même un diplôme, il faut combattre. Mais tu veux comprendre la suprême autorité qui est Dieu. Avec ta petite intelligence. Mais c'est prétentieux. Et ainsi, une des bénédictions que Dieu donne à son peuple, il fait luire sa face. Il emmène la lumière. Et la lumière, forcément, va venir enlever les ténèbres. Parce que l'ignorance, c'est les ténèbres. C'est ça les ténèbres. L'ignorance. Donc la lumière vient pour éclairer ton intelligence. Et tu commences à comprendre Dieu. Et comprendre sa parole. Tu commences à faire des liens entre les versets de la Bible. Et tu comprends maintenant, ah, d'accord.
Donc, pour sauver l'humanité, il fallait que Dieu envoie un sang pur. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, pour que Dieu sauve l'humanité, il fallait qu'un sang innocent vienne pour nous racheter de nos péchés. Ok, mais ce sang innocent-là, il fallait qu'il passe par le sein d'une femme. Parce que Dieu ne peut pas violer ses propres règles. Dieu a dit que l'homme doit venir par le sein d'une femme. Donc, Dieu lui-même, quand il voulait venir sur la terre, il a fallu qu'il prenne la forme d'un homme qui passe par une femme qui était vierge, nom de Marie, qui vienne sur la terre, qu'il grandisse comme un simple homme, qu'il puisse aller mourir à la croix comme un criminel pour qu'on puisse être sauvé. Mais waouh, quelle sagesse, quelle intelligence. Mais quand tu n'as pas la lumière, quand tu n'es pas illuminé, tu appelles ça un scandale. C'est fou, c'est une folie. Voilà pourquoi les musulmans disent, vous dites n'importe quoi. Les juifs eux-mêmes disent, mais c'est n'importe quoi votre truc là. Mais comment un homme qui n'a jamais péché va venir sur la terre, mourir pour des criminels comme nous? Et c'est ça que vous appelez la justice de Dieu? C'est une folie. La Bible dit quoi? La croix est un scandale pour ceux qui périssent. C'est un scandale. Mais comment ton cerveau va capter le fait que c'est ça que Dieu appelle sa sagesse à lui? Nous on dit que c'est stupidité, hein, mais Dieu dit mais c'est ça ma sagesse. Mais quand tu n'es pas illuminé dans ton esprit, tu vas dire mais non, non, c'est pas juste. Comment Jésus, toi tu me dis qu'il n'a jamais péché. Nous là, on a péché jusqu'à expert dans le péché. Et tu dis que Jésus, l'homme sans péché, il est venu sur la terre. Il a pris mes péchés à moi. On a mis des clous dans ses mains. On a cloué son pied. On a craché sur lui. On l'a mis à nu. Et tu dis que c'est... Oh non, mais est-ce que tu peux accepter ça dans ton intelligence? Disons-nous la vérité. Soit tu te moques, tu trouves que c'est stupide. Soit tu te mets à genoux et tu dis vraiment, Seigneur, je ne comprends pas tout ce qui se passe, mais c'est vraiment ta sagesse. Et donc quand on dit qu'il illumine, comprenez que Dieu nous fasse comprendre de mieux en mieux son plan parfait pour nous et à quel point il nous aime. Et ainsi, bien aimé, devant n'importe qui tu pourras dire, écoute, je n'ai peut-être pas toute l'explication à te donner, à te fournir à ton intelligence, mais je sais que je sais que je sais, que je sais que je sais, que je sais que je sais. Je n'ai pas toute la théologie, tout ce que tu veux pour t'expliquer, mais mon cœur le sait. Je suis convaincu que c'est la vérité. Je n'ai pas tout ton bagage intellectuel, c'est vrai. Tu as fait un bac plus 18, il n'y a pas de problème. Tu as 3 doctorats, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai que peut-être un bac plus 5 ou bac plus 2. Mais avec mon bac plus 2, là, tu m'as fait grâce de comprendre ça. Pourquoi? Parce qu'il a illuminé mon intelligence. Il a mis la lumière dans mon intelligence. Et c'est une prière qu'on va faire ce soir. Pas seulement pour toi, on va faire aussi pour ta famille. Que Dieu illumine ton intelligence. Parce qu'une fois que tu as été illuminé maintenant, il faut faire un choix. Demander pardon à Dieu pour tes péchés. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit qu'après l'illumination vient la grâce. Tu comprends que tu es pécheur. Tu as besoin de salut. Et alors, Dieu te fait grâce. Alléluia. Dieu te dit, ok, je te pardonne. Tu as reconnu tes péchés, je te pardonne. Tu as reconnu que tu as fait ceci, cela qui m'a attristé, je te pardonne. Ça, c'est une bénédiction aussi que... La deuxième bénédiction, là, en fait, c'est l'évangile. Alléluia. L'évangile, c'est la lumière qui vient pour nous éclairer. Et la troisième bénédiction encore, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde le shalom. Le shalom, c'est maintenant à ce moment-là qu'on parle de prospérité, de bien-être, de sécurité, de tranquillité, de sûreté, etc., etc. Bien aimé, Dieu aussi accorde cela. C'est une bénédiction qu'il accorde. Mais il faut le demander à Dieu. Seigneur, accorde-moi le shalom. Accorde-moi le shalom. Seigneur, tourne-toi vers moi. Tourne-toi vers moi et accorde-moi du repos. Accorde-moi de la sécurité. Accorde-moi la sécurité. Bien aimé, dans ce monde-ci, là, tu n'as pas le choix. Il y a 2 catégories de personnes. Ceux qui vivent dans la sécurité que procure l'argent et ceux qui vivent dans la sécurité que procure Dieu. Je ne dis pas que Dieu ne donne pas l'argent. Mais je dis qu'il y a des personnes qui vivent par rapport à la sécurité que procure leur salaire. Quand il est millionnaire, là, quand il est milliardaire, là, pour lui, c'est ça Dieu. Alléluia. Et puis il y a ceux qui comprennent que même s'ils sont millionnaires, même s'ils sont milliardaires, ces choses-là ne peuvent apporter aucune sécurité, aucune garantie. Parce que tu peux être milliardaire et te suicider. Alléluia. J'ai appris qu'il y a un monsieur là qui était milliardaire, il a perdu en un jour, il a perdu peut-être 1 ou 2, 3 milliards, je ne sais plus. Mon ami, tu as perdu 3 milliards, il t'en reste 7, mais tu te suicides. Il faut vous m'expliquer ça comment?
Ça ne va pas dans la tête. Est-ce que nous autres là, est-ce que même un jour on va toucher même 1 milliard? Je ne sais pas. Non, disons-nous la vérité, parce que ce n'est pas parce qu'on est avec Dieu que Dieu va vouloir qu'on soit milliardaire sur terre. Il faut aussi qu'on dise la vérité aux chrétiens. Parce que parfois on parle, on dit non, tu seras milliardaire. Qui t'a dit ça? Est-ce que Dieu est obligé de te rendre millionnaire? Deuxième, il est obligé? On est riche à l'intérieur. Notre richesse, ça c'est quoi? On nous blesse, on pardonne. Voilà la richesse. On nous insulte, on fait du bien. Voilà notre richesse. Et puis on nous met la pression, mais on est patient. Voilà notre richesse. On nous pousse à la tentation, mais on se maîtrise. Voilà notre richesse d'abord. Avant de parler de millions, je ne sais pas. Les pauvres disent qu'il est riche. Merci. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons vraiment vivre les bénédictions, il faut savoir de quoi on parle. Parce que dire, oh, que Dieu te bénisse, ça c'est trop vague. Dès aujourd'hui, là, quand tu verras ton frère, ta soeur, quand tu diras à mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse, il faut que tu comprennes ce que tu es en train de dire là. Que Dieu te bénisse, ça veut dire quoi? Au juste. Que Dieu fasse luire sa face sur toi. Qui t'illumine, qui t'éclaire, qui te donne l'intelligence, la sagesse, le savoir, qui t'ouvre les yeux sur la parole de Dieu. Nous autres qui lisons la Bible, ça vous est jamais arrivé? La Bible que tu lis depuis des années là. Tu as lu le même passage pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et un jour, tu relis le même passage, mais tu comprends différemment. Tu dis, mais waouh! Tu dis, mais j'ai lu ça déjà une vingtaine de fois. Mais dis, oui, tu as lu. C'est vrai, mais je t'emmène plus en profondeur encore. Je t'illumine davantage. J'enlève le voile qu'il y avait sur toi et je te donne encore plus d'intelligence. Alléluia! Donc quand tu dis que Dieu te bénisse, par exemple, tu dis à quelqu'un, ah, homme de Dieu, j'arrive pas à lire la Bible. Il y a une bénédiction là qu'on peut utiliser pour prier pour toi. On va prier pour que Dieu t'illumine, qu'il illumine ton intelligence. Tu pries comme ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. J'aime à dire une chose, le but de la prière, ce n'est pas la prière. Le but de la prière, c'est obtenir des résultats. Tant que tu n'as pas de résultats, tu continues de prier. Parce qu'on dit, ah, moi j'ai prié 5 fois. Et alors, prie une 6e fois. Ah, j'ai prié 7 fois. Et alors, prie une 8e fois. Tant que tu n'as pas de résultats, prie encore. Élie était sur la montagne, il priait. Il a vu son serviteur, il dit, va voir s'il n'y a pas un mouvement qui se crée là-bas. Le serviteur dit, je n'ai rien vu. Il va voir 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, la 7e fois. Il dit, je vois comme un nuage, comme la paume d'une main. Et il dit, ok, c'est bon, j'ai fini. Il fallait qu'il fasse un transfert entre l'invisible et le visible. Bon, ça c'est un autre sujet, un autre enseignement. Alléluia. Mais il a compris que Dieu a parlé, Dieu a dit qu'il allait pleuvoir. Donc tant qu'il n'y a pas de signe de la pluie, je continue de prier. Alléluia. Notre génération, on se lasse trop vite. On a commencé pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, tout de suite après on arrête de prier. Pourquoi? Il faut continuer. Tant que tu n'as pas vu de résultat, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Et même quand tu vois le résultat, tu rends grâce à Dieu. Et tu continues de prier encore. Priez sans cesse. La prière est une activité extraordinaire. La prière, c'est merveilleux. La prière, c'est le travail le plus fastidieux. J'aime Dieu parce que Dieu nous pousse à... La prière te fait obtenir des résultats que humainement tu n'obtiendrais jamais. Ah, bien aimé, je vous assure, j'ai ma petite soeur qui est arrivée récemment. Je vais rendre le témoignage peut-être. Elle me rendra le témoignage peut-être dimanche. Bien aimé, elle est arrivée ici, là, c'est la prière. C'est pas, on va dire, c'est la prière. On dit, mais comment elle a fait pour avoir le visa? Je dis, à cette époque-là où tout le monde est en train de serrer les vis, serrer les boulons, comment elle a fait pour venir ici? Il dit, c'est la prière. Amen. C'est pas parce que Dieu a dit que oui qu'il ne faut pas prier. Hein. Alléluia. C'est parce que Dieu a dit oui même qu'il faut prier encore, prier encore, prier encore, prier encore, prier encore, prier encore. Bien aimé, cette saison-là, on va beaucoup prier. Amen. Alléluia. Si tu aimes Dieu, c'est que tu aimes la prière. Alléluia. Seigneur, ramène l'esprit de prière dans l'église. Où tu te lèves toi-même, on ne te demande rien. À 3 heures du matin, tu es debout, tu pries seulement. Tu pries seulement. Tu pries seulement. Seigneur, enlève le sommeil profond, là, faut enlever ça. Alléluia. Il y a des nuits qu'il faut consacrer dans la prière à Dieu. Pourquoi? Parce que la bénédiction n'est pas automatique. Je vais dire une chose qui va vous choquer. Hein. Des fois, je me retiens un peu parce que je ne sais pas comment... Bon, Manu, je dis non. Je dis non. Des fois, bon, nous aussi, on réfléchit trop aussi. Hein. Vraiment, des fois aussi qu'on arrête de trop réfléchir.
on doit tout vous dire. Amen. On va dire. Est-ce que vous savez que la bénédiction se mérite? La bénédiction se mérite. Dieu a appelé Abraham, mais il a béni Abraham. Est-ce que vous me suivez? Dieu a appelé Abraham. Dieu a dit, Abraham, quitte ton pays, non? Abraham a obéi, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas Abraham que Dieu a béni. C'est Abraham. Celui qui a obéi, qui a quitté, qui a eu un parcours avec Dieu, qui a connu des échecs, qui a connu des moments difficiles, qui a persévéré, c'est lui-là que Dieu bénit. Dieu a vu que cet homme-là mérite que je le bénisse. Pourquoi? Parce qu'il lui a obéi. Notre génération fait comme si en fait la bénédiction c'est automatique. Mais Seigneur, je suis dans l'église depuis 20 ans. Et alors, est-ce que tu obéis? Est-ce que tu obéis? Quel est ton parcours? Qui est-ce que tu as suivi? Qui t'a regardé grandir? Qui t'a regardé faire des erreurs? Qui t'a regardé faire des exploits? Qui t'a regardé te cogner la tête? Qui t'a regardé te tromper? Qui t'a vu? Quel est ton parcours? Quelle est ton histoire? Quel est ton témoignage? Parce que Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui n'a pas éprouvé. Dieu a dit à Abraham, Abraham, c'est le temps pour moi de te bénir. Mais il dit maintenant, pour que la bénédiction vienne vers toi, il faut que toi tu me donnes quelque chose. Alléluia. Dieu a dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Si tu ne le donnes pas, ce que j'ai promis ne viendra pas. Et quand Abraham a donné, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que l'ange a dit, stop. Je le jure par moi-même. Parce qu'il n'y a pas plus grand que Dieu. Je le jure par moi-même, tu es béni. Et je te bénis. Alléluia. Dieu a béni Abraham. Voilà pourquoi nous, enfants de Dieu, parfois on pense que, bien aimé, autant le salut ne se mérite pas, mais la bénédiction que tu recherches là, tu dois la mériter. Tu dois la gagner. Tu dois payer le prix pour ça. Alléluia. Alors je prie pour toi ce soir. Que Dieu te bénisse. Je vais te dire ça et tu vas dire Amen avec moi. Que Dieu te bénisse. Qu'il te garde. Qu'il fasse luire sa face sur toi. Qu'il t'accorde sa grâce. Qu'il tourne sa face vers toi. Et qu'il te donne sa paix. Qu'il te donne le shalom. Qu'il te donne la prospérité. La longévité. L'excellence. Le succès dans ce que tu entreprends. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors c'est juste ce que je vais partager avec vous ce soir. J'ai dit qu'on allait prier un peu. Et on va un peu prier. Amen. Bon, c'est filmé. Ok, bon, c'est filmé, donc je vais rester devant pour ceux qui sont derrière la caméra. On va prier un instant pour la bénédiction. Merci Saint-Esprit. Manu, tu peux m'aider? Donnez une mélodie, s'il te plaît. Merci. Oh my God. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta faveur. Merci pour la bénédiction que tu donnes qui enrichit. Une bénédiction extraordinaire, réelle, puissante, tangible. Seigneur, béni soit ton nom pour ta présence en ce lieu. Béni sois-tu pour ta présence et ta visitation. Merci pour ton onction. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Est-ce qu'il y a des personnes dans cette salle qui sont comme tourmentées? Tu as un manque de paix. C'est un premier appel que je fais. Tu as un manque de paix. Un manque de paix. Je vais demander, sauf que tu peux t'approcher. Tu me diras aussi sur le live si les gens se signalent comme s'il manque de paix. Il manque de paix. Dieu va commencer par là. Les personnes qui sont comme troublées dans leur esprit, qui sont agitées dans leur âme, qui ont comme des nouvelles qui les font perdre le contrôle de leurs émotions. Un manque de paix. Un manque de paix. On va commencer par là. Un manque de paix. Un manque de paix. Bien aimé, si tu es concerné, tu peux t'approcher. Le Seigneur est en train de travailler dans le cœur. Alléluia. Le Seigneur est en train de travailler dans le cœur. Un manque de paix. Un manque d'assurance. Un manque de paix. Je vais juste prier pour toi. Que la bénédiction de Dieu soit relâchée sur ta vie. Un manque de paix. Karabashin telebebe santo. Rion de sakarabaya son telebe. Reko sarion de perion de sai. Rindo korobo sharianda karabashente. Un manque de paix. Un manque de paix. Un manque de paix. Chandorobo santarababashin telebashente. Remaso kotorobo chantarababa kontelebebe. Il y a une personne ici dans cette salle qui est face à une décision très importante qu'elle doit prendre. C'est par rapport à sa vie. Par rapport à sa vie.
une décision très importante qu'elle doit prendre. Il y a une personne de cette salle. Elle va face à une décision très importante à prendre. C'est vraiment quelque chose qui... Et elle ne veut pas se tromper. Elle ne veut pas se tromper. Cette personne ne veut pas se tromper. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. De qu'est-ce qu'il s'agit? Une décision très importante que la personne doit prendre. Regarde. C'est mon esprit est sur toi. Tu peux t'avancer, s'il te plaît. Une décision très importante. La maman, une décision très importante que tu dois prendre. Alléluia. Dieu, tu as besoin d'être éclairé. Tu as besoin de sagesse. Tu as besoin que cette fois-ci-là, parce que j'entends dire, je ne veux pas me tromper cette fois-ci. Je t'entends dire ça dans ton esprit. Je ne veux pas me tromper cette fois-ci. Je veux prendre la bonne décision. Et tu temporises beaucoup et tu demandes à Dieu de t'éclairer. Je ne dis pas que j'aurai la réponse à cela aujourd'hui, mais c'est dans le domaine, je vais dire ça en aparté parce que je vois dans quel domaine il s'agit, mais je le garde pour moi devant le Seigneur. Une décision qui doit impacter positivement ou négativement. Le Seigneur est en train de me parler de toi, maman, Dieu est en train de me parler de toi. Tu es du Cameroun, c'est ça? Tu connais des pasteurs là-bas? Oui. Tu connais un pasteur là-bas? Oui. Vous enseignez souvent ensemble? Oui. Tu peux dire son nom ou c'est privé? Francis. Pasteur Francis. Ok. Prophète après. Prophète. Et il te demande de le soutenir dans son ministère. Vous parlez ensemble ou pas? Oui, on parle ensemble. Et il te demande parfois de le soutenir. Même financièrement. De le soutenir aussi dans son ministère. Ok. Saint-Esprit, merci. Merci. Je prie pour ton oint. Il y a deux choses. Il veut... Est-ce qu'il t'a expliqué qu'il a un projet pour venir ici? Non. Il t'a pas expliqué ça? Il m'a pas non. Il a gardé ça pour lui. D'accord. Je vais prier simplement que Dieu lui fasse grâce. Que Dieu lui fasse grâce. C'est un homme marié? Oui. Que Dieu lui fasse grâce. Seigneur, je prie pour ton serviteur, toi qui l'as localisé au travail de ta servante, de ta fille. Père, je prie au nom de Jésus de Nazareth, que tu pourvoies largement à tous ses besoins. Que tu pourvoies largement à tous ses besoins, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu lui accordes une nouvelle dimension dans son ministère et qu'il puisse faire ton œuvre avec excellence. Visite-le puissamment, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Serviteur, tu peux me dire si dans le live là, quelqu'un s'est signalé, parce que je sens que Dieu veut accorder une grande paix à plusieurs personnes aujourd'hui. Alléluia. Le mari de Mouna, Amine, il s'appelle. Amine? Oui. Ok. Ok. Je vais prier pour toi qui est connecté, qui manque de paix. Je prie que la bénédiction du shalom te soit accordée. Ouh, mon Dieu, merci. Que là où tu es, que Dieu te touche, que Dieu te visite, et que la paix, une paix profonde, cette paix qui te fera dormir sans prendre une quelconque alcool ou je ne sais quoi, que cette paix-là profonde tombe sur toi et que tu trouves le repos de ton âme. Ton repos s'appelle Jésus de Nazareth. Ton shalom s'appelle Jésus-Christ. En acceptant Christ, tu acceptes le repos. Ton âme a besoin de se reposer dans la présence de Dieu. Et en acceptant le shalom, tu acceptes le repos de l'esprit. Reçois-le simplement. Reçois le repos au nom de Jésus. Et je prie aussi pour maman Marguerite. Seigneur mon Dieu, c'est ta fille. Elle est ta servante. Elle est ta fille. Elle est ta servante. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, tu as dit ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des soupirs et des supplications. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et vos pensées. Père, je prie que à partir d'aujourd'hui, tu accordes à ta fille, à maman Marguerite, le réflexe de prier, le réflexe d'amener les requêtes, le réflexe d'en parler, même si c'est 1000 fois, même si c'est 10 000 fois qu'elle en parle et qu'elle atteigne, mon Dieu, mon roi, la dimension de paix, la dimension de repos, où elle sait que son sujet est pris. Oh mon Dieu, merci. C'est par rapport à tes enfants. Il y a une grande partie par rapport aux enfants. Vraiment, c'est ça qui te... Mais en vérité, le Seigneur me fait comprendre que cette paix-là que tu cherches, en fait, Dieu ne peut pas te l'accorder complètement parce qu'il est l'auteur de cette gêne que tu as. Parce que Dieu veut te pousser à beaucoup prier pour eux. C'est comme un fardeau, en fait. Un fardeau pour l'intercession. Donc, je vois un mélange dans ton cœur parce que c'est vrai que tu es en paix, mais en même temps, tu es troublé. Il y a un mélange. Mais le trouble là, en fait, ce n'est pas l'ennemi, mais c'est un fardeau.
Et en fait, Dieu compte sur toi, en fait, pour prier pour eux, pour les bénir, pour prier. Et ce fardeau-là, quand la prière montera et que Dieu estimera que la coupe d'exaucement est pleine, Dieu maintenant va relâcher une paix totale. Et là, tu sauras en toi-même que c'est fait. Peut-être que tu ne le verras pas de tes yeux, mais tu sauras qu'en toi c'est fait. J'ai payé le prix pour qu'ils puissent accéder à la grâce de Dieu. Alléluia. Ce que tu vis, maman, ce n'est pas l'ennemi, c'est simplement un fardeau en fait. C'est un fardeau que tu as pour tes enfants parce que je vois ça fort en toi. Tu veux que ta famille prenne Jésus au sérieux. Tu as vraiment le fardeau pour que tes enfants soient sauvés. Et Dieu fera grâce. Dieu va accéder à ta requête. Il dit qu'il est le Dieu des familles. Et tu as cru en lui, et le plan qu'il a pour ta famille va se mettre en marche. Quand c'est trop lourd sur toi, va dans ta chambre ou dans ta maison, humblement, tu dis Seigneur, étends tes mains sur tel, étends tes mains sur tel. Fais grâce Seigneur, je te fais confiance, tu le feras papa. Pardonne leurs péchés, ouvre leurs yeux, illumine-les papa. Que ta grâce les illumine et qu'ils vivent un réveil spirituel. Comme tu m'as touché, touche-les aussi Seigneur mon Dieu. Dieu n'est pas le Dieu qui est incapable de faire quoi que ce soit. Dieu peut tout faire. Dieu peut convertir qui il veut. Amen. Mais son temps est le meilleur, maman. Sois en paix. Dieu est à l'œuvre. Ce fardeau-là, accueille-le avec action de grâce. Et laisse-le s'exprimer. Tu vois, même dans la nuit, tu peux avoir comme des formes d'angoisse. Des formes d'angoisse. Évacue ça dans la prière. Prie pour eux. Tu vas voir que ça va te lâcher. Tu vas voir qu'une paix va venir. Et tu vas voir que ce sont eux qui vont commencer à te poser des questions sur qui est Dieu, etc. Etc. Voilà, je continue à prier pour toi, pour ta famille, mais sois en paix. Sois en paix. Le Seigneur est à l'œuvre au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, maman, au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la guérison, maman? Sois béni, maman, tu peux aller t'asseoir. Sois en repos et en paix. Tu travailles au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc je disais, maman Anne-Marie, tu connais un pasteur qui est au Cameroun. Tu es face à une situation, un choix à faire. Il y a comme un tiraillement. Je n'en dirai pas plus. Mais le Dieu des cieux m'a fait comprendre que à partir d'aujourd'hui, de par ta présence, tu vas sentir comme une sagesse t'environner. Et tu vas voir que Dieu te donnera le courage d'assumer le choix que tu dois faire. Le courage d'assumer. Peu importe ce que les gens diront. Peu importe ce que les personnes diront. Le courage de dire cette fois-ci, je décide. C'est comme ça et ça n'ira pas quelque part. Et l'Esprit de Dieu va mettre sa main sur la décision pour dire, ok ma fille, c'est là où tu sens qu'il y a la paix. C'est moi qui te fais sentir ça. Va et serre-moi. Je vois Dieu te connecter à plus qu'un homme de Dieu au Cameroun. Je vois Dieu parce que tu as en toi, tu sais que tu dois avoir beaucoup d'argent. Tu le sais, c'est pas qu'une prophétie en fait, c'est que tu as ce qu'on appelle le don de libéralité. Dieu te l'a donné. C'est un signe que Dieu te donnera beaucoup de bien. Pour soutenir beaucoup aussi. Tu le fais déjà, c'est vrai. Mais quand tu vas aller au Cameroun, quand tu vas y aller, sans que tu cherches quoi que ce soit, Dieu va emmener vers toi des personnes. Et la sagesse que Dieu t'accorde aujourd'hui te permettra aussi de discerner qui est-ce qu'il faut écouter et qui est-ce qu'il faut éviter. La sagesse de Dieu te donnera cela. Parce que je le dis, Dieu, à partir d'aujourd'hui, je parle. L'Esprit de Dieu est en train de faire un travail où toi-même, on dira, mais tu es devenu encore, tu es devenu sage, là, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si tu ne saurais pas expliquer, mais il y a une sagesse de Dieu, même dans les choix. Les gens vont te parler, mais tu vas donner des conseils qui sont très, très avisés. On dira, mais oh, d'où ça te vient? C'est un don, une grâce que Dieu va amplifier. Et au fur et à mesure que tu seras connecté à l'Esprit de Dieu, tu verras cette grâce-là grandir, grandir, grandir et s'épanouir en toi au nom de Jésus de Nazareth. Pour la décision, on peut se voir après. Amen. Voilà, c'est assez... Je pense que c'est quelque chose de personnel et c'est pas tout qu'on dit. Il y a des erreurs qu'on a faites dans le passé qu'on ne fera plus. Alléluia. Il faut grandir. Donc, je prie que Dieu te fasse grâce à toi et ta famille et que Dieu bénisse ton prochain départ pour ta terre natale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Il y a d'autres choses que Dieu me montre, mais je garde ça dans la prière et au temps favorable, je t'en parlerai. D'accord? Mais après le culte, on peut se voir juste 2 minutes pour parler de quelque chose et après on va prier ensemble au nom de Jésus. Que le Seigneur te fasse du bien au nom de Jésus de Nazareth. Bonjour,
Bonjour papa, que Dieu vous bénisse en abondance. Vous êtes venus ensemble? Oui. Ok, c'est Mon frère. votre frère. Waouh, ok. Enchanté de vous rencontrer. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à Alliance Royale. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés. Rendez-vous dimanche pour un temps d'enseignement et de prière. Dieu restaure votre vie de prière ce soir. Dieu restaure votre communion avec lui. Et que Dieu fasse luire sa face sur vous. Que Dieu fasse luire sa face sur vous. Et que votre vie spirituelle aille ensemble bénissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, vous, votre famille. Et rendez-vous dimanche pour un message que Dieu va donner pour vous. Au nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis. À dimanche. Shalom.